Bonjour, bonsoir, chers amis, bienvenue à notre entretien. Aujourd'hui, j'aimerais vous formuler un conseil salutaire, incluant moi-même. Je vais me formuler également ce conseil. Ne risquons pas de perdre notre ciel. L'enfer est trop terrible. Chers amis, vous savez que ce ciel habité, c'est une réalité que nous pourrons connaître seulement après notre mort. Le ciel, c'est le monde d'en haut, par opposition à la terre qui représente la réalité telle qu'on peut la percevoir sur terre. Et puis, puisque le ciel, c'est le lieu de la présence de Dieu, c'est dans cette direction que les ascensions que la Bible nous présente, les ascensions d'Enoch, d'Élie et du Christ ressuscité sont décrites. Et la montée au ciel représente la communion avec Dieu. Dans le sens inverse, les bénédictions descendent du ciel pour sauver les humains. Donc nous ne pouvons pas et ne devons pas même tenter de perdre notre ciel pour des balivernes, des bagatelles ou des choses farfelues. Chers amis, vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils ont une croyance en quelque part, mais ne croient pas vraiment en Dieu. Ils croient dans leurs mécaniciens et dans leurs coiffeurs, leurs médecins. Ils croient tout ce qu'ils lisent sur des pages d'internet, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas en Dieu. Ou disent-ils, je crois qu'il y a une force, mais je ne peux pas l'appeler Dieu. Et ces gens sont au moins de deux catégories. Ce sont d'abord des athées, des gens malheureusement sans Dieu. Vous savez, athée, c'est un mot qui vient du grec athéa, sans, et théos, Dieu. L'athée rejette catégoriquement l'existence de Dieu. Pour lui, la non-existence de Dieu est une affirmation qui fait appel à la raison, à la logique, au discernement, à la compréhension totale, une compréhension complète. L'autre catégorie, ce sont les agnostiques, ceux qui mettent de côté toute croyance, parce que, disent-ils, par leur propre intelligence, ils se sentent incapables de prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. Ce sont des agnostiques, un mot un peu difficile qui vient aussi du grec a, sans, gnosis, connaissance, et les agnostiques ou les sans connaissance de Dieu. Et pour l'agnostique, il existe, les agnostiques n'ont pas vraiment de connaissance de Dieu. Et pour eux, ou pour l'agnostique, il est impossible de se prononcer sur l'existence ou la non-existence de Dieu, parce que l'absolu ou tout ce qui dépasse le domaine de l'expérience est inaccessible et inconnaissable à l'intelligence humaine. L'agnostique dit: je ne sais pas et je ne suis pas capable de le savoir. Et pourtant, nous autres, les évangéliques, les chrétiens évangéliques, nous déclarons solennellement que nous ne pouvons pas risquer de perdre notre ciel, car Dieu existe et il existe et nous le croyons fermement de tout notre être, de tout notre corps, de toute notre pensée et de tout notre esprit. Nous croyons qu'il y a un être suprême, c'est Dieu, cet être suprême. Il y a un chef de l'univers. Notre cœur nous dit qu'il est là et il existe. Nous y croyons. Et si vous nous demandez pourquoi nous croyons parce que nous croyons. Et si vous demandez si nous sommes sûrs parce que nous sommes sûrs. De plus, nous croyons qu'il y a des questions profondes et qui nous interpellent au plus haut niveau. Pourquoi sommes-nous ici? D'où sommes-nous venus?
Qu'arrivera-t-il après notre mort? Quel est le but de notre vie sur terre? Bien, il doit y avoir une raison pour notre existence. Il y a quelqu'un qui gouverne le monde, l'horloge a un horloger. Et comme Voltaire, l'écrivain français du 18e, fin 17e, 18e siècle déclarait, l'univers m'embarrasse. Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. C'est un fait réel et nous l'affirmons catégoriquement que notre Dieu est au ciel. Vous savez que le pire des choses qui peut arriver à une personne, ce n'est pas la mort. Non, le pire des choses, ce n'est pas la mort, mais la mort sans Jésus. Et là, cette personne ratera inévitablement le ciel. Nous risquons, il ne faut pas risquer ces choses-là. Il ne faut pas risquer le ciel. Ne risquons pas de perdre notre ciel. Car c'est un lieu réel où vont et viennent le Christ, d'après Jean 1er, verset 32, les anges, d'après Matthieu 28, verset 2, Apocalypse 10, verset 1er. Le ciel est la demeure de Dieu. Deutéronome 26, 15, Matthieu 6, 9. Il est la demeure des anges de Dieu, les anges de Dieu, bien sûr. Ce ne sont pas les anges déchus, les anges de Dieu. Luc 2, verset 15, Matthieu 28, verset 2, Hébreux 12, 22. C'est un lieu de grande joie et de plaisir pour les racheter. Somme 16, verset 1er. Les croyants recevront un bel accueil lorsqu'ils entreront au ciel, lorsqu'ils entreront dans la gloire. Le ciel est la demeure des hommes que Dieu considère comme saints, des hommes qui sont morts et qui vivent désormais là, en sa présence. Ne risquons pas de perdre notre ciel. L'enfer est trop terrible. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.